Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, j'accompagne depuis plus de 10 ans, bientôt 12, les TPE, PME, entrepreneurs, services de com, peu importe, toute personne ayant des besoins en communication, de la stratégie à la création des outils et de leur identité, en passant par la formation. Sur Misscom, depuis 4 ans, je vous apporte, les bonnes pratiques marketing pour votre communication afin de vous débrouiller seul. Oui, parce que ça reste un élément important, surtout pour les entrepreneurs qui sont ma cible. On doit tout faire, mais il ne faut pas léginer et négliger le côté professionnel, surtout dans sa communication, parce que vous risqueriez de faire mal à votre entreprise. Donc l'idée de ces vidéos depuis 4 ans, c'est vraiment de vous apporter les bonnes pratiques pour pouvoir communiquer comme il se doit. Excusez-moi, il y a de la vie à la maison, ça fait toujours du bruit. Donc cette semaine, on aborde un nouveau sujet qui sont les résolutions. Oui, je surfe quand même un petit peu sur les actualités, on est en période de rentrée. Moi-même, c'est ma 2e semaine de rentrée puisque celle-ci a été un peu décalée avec ma maternité et mon bébé. Mais on est là et cette semaine, on aborde donc les résolutions. En quoi est-ce bon pour votre communication ? Donc, qu'est-ce que les résolutions ? Ça, c'est déjà une première étape à identifier. Les résolutions, ce sont les motivations des personnes et des entreprises à booster quelque chose, à avoir justement une ligne de conduite spécifique à un moment précis. Voilà. Ces moments-là, on va pouvoir venir les développer demain. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous orienter sur en quoi est-ce bon pour votre communication. Et comme je viens de le citer, il y a 2 axes de ces résolutions. Il y a celles que vous pouvez avoir vous en tant qu'entreprise, entrepreneur, peut-être salarié, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a quand même des gens des services communication marketing qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube, donc n'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez faire un coucou en commentaire. Vous allez vous-même avoir cette notion de résolution. Pourquoi pas prendre le bout par la communication, justement. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans vos résolutions pour votre communication ? Ça peut être définir de meilleurs objectifs, avoir un plan sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, mettre en place une charte éditoriale. Voilà, vous allez vous-même pouvoir mettre en place des résolutions vis-à-vis de votre entreprise. Alors oui, de la communication parce que je prêche pour ma paroisse, comme on dit, mais ça peut être tout autre intention vis-à-vis de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Alors si je garde ma branche, d'accord, ça peut être aussi des résolutions qui vont vous amener à interagir avec votre audience, comme créer des cartes de rentrée pour souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Au même titre qu'on peut en avoir pour Noël ou le jour de l'an où on va fêter la bonne année à nos clients. Le côté petite carte, ça peut être très intéressant. On va vraiment pouvoir travailler les choses de manière différente, toujours personnalisée, vous le savez, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Néanmoins, voilà, vous pouvez vous-même opter pour des résolutions. Et moi, je vous encourage à le faire, notamment en communication, parce que il y a besoin de sérieux. Vous devez vraiment cadrer les choses pour avoir une efficacité de vos actions. Je ne cesse de le répéter et je crois que je ne cesserai jamais de le faire. Donc, en termes de résolution pour vous-même, vous pouvez en avoir tout un tas. Le tout, c'est qu'elles correspondent vraiment à vos aspirations, parce qu'il n'y a rien de pire que des résolutions qui ne sont pas enclenchées et auxquelles on ne se tient pas. Oui, parce que souvent, on les tient jamais ou rarement. Et là, l'idée, ça va être, un peu comme les objectifs d'ailleurs, ça va être de les tenir et d'avoir un suivi. Donc là encore, on va mettre les résolutions, on va les transposer en termes d'objectifs et on va reprendre le système des objectifs, donc objectif SMART si vous utilisez la méthode, donc simple, mesurable, atteignable, le blanc, simple, mesurable, atteignable, réaliste, et temporellement arrêté. Donc ça, c'est la méthode SMART. Il y a d'autres méthodes vis-à-vis des objectifs. Moi, j'avoue que j'aime bien celle-là parce qu'elle est quantifiable. Et c'est important. Un objectif qui n'est pas quantifiable n'est pas un objectif puisqu'on ne peut pas le mesurer. Et si on ne peut pas le mesurer, on n'a aucune idée de savoir si on l'a réussi ou pas. Bref. Vous pouvez donc reprendre cette méthode, vous pouvez mettre en place des actions de communication, mettre en place, comme je le disais, un planning, parce que c'est de là vraiment que part la base d'une bonne communication et surtout d'une crédibilité et d'un développement professionnel, une image professionnelle sur son marché.
Passons maintenant à la deuxième étape, et celle qui vous intéressera probablement davantage, les résolutions de notre audience. Oui, celle pour qui on va vraiment exploiter le filon. C'est quelque chose qui va être très très intéressant. Certes, on verra les moments demain. Cela dit, il y a plusieurs périodes dans l'année où on va se fixer des résolutions, qu'on peut aussi appeler objectif malgré tout d'un point de vue plus personnel, mais qui va vraiment booster votre entreprise en termes de visibilité et peut-être même d'achat, même si la communication, je vous le rappelle, n'a aucun objectif commercial. Le principe, c'est très simple, c'est que pour cette rentrée par exemple, quand on est dans la rentrée, on l'a vu d'un point de vue perso, en fait on va le transposer pour répondre en termes pro à ses besoins ou à ses attentes personnelles. Donc, il y a certains secteurs d'activité vont davantage pouvoir surfer sur cette vague que d'autres. Malgré tout, comme je vous le dis, je vous ai pris en exemple juste avant, des résolutions pour la communication qui peuvent être très, très pertinentes. D'ailleurs, je pense que j'en ferai mon prochain emailing. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Vous avez la newsletter, je crois, en lien sur la page pour pouvoir vous y inscrire, où je vous proposerai quelques résolutions pour cette fin de mois de septembre qui sera très pertinente, en tout cas, je l'espère pour vous. Petit rappel pour ceux qui me retrouvent, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, cela me permet, et même en replay, de personnaliser mes exemples dans mes prochains lives sur votre activité, donc c'est toujours bénéfique. En quoi est-ce bon pour votre communication ? Eh bien, tout simplement que les résolutions sont les attentes de vos futurs clients. Si on est assez au fait de ces résolutions-là, d'accord ? Comme moi je vous l'ai dit, mettre en place une charte éditoriale, créer son planning de communication, certes c'est pas forcément le moment le plus probant, et encore, j'ai envie de dire, on peut justement le faire au mois de septembre, peu importe, l'idée c'est qu'il soit fait. Mais ce sont des besoins très particuliers. Prenez justement les résolutions dans votre domaine d'activité, donc comme je le disais, il y a certains domaines qui vont être plus faciles à s'adapter aux résolutions que d'autres. Je pense par exemple à l'arrêt du tabac. Prenons des grands thèmes, comme ça on comprend tous. Le fait, peut-être le régime alimentaire. Alors attention, je ne parle pas du régime pour perdre de poids, je parle peut-être d'un rééquilibrage alimentaire. On a envie de prendre plus soin de soi. Voilà, on va peu l'englober aussi sur cette thématique qui est relativement plus large. Prendre soin de soi, ça peut être pour les hommes, ça peut être pour les femmes, ça peut être sur le physique, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur le bien-être, et le bien-être, bien évidemment, avec toute sa panoplie illimitée. Là encore, même si je vous je vous présente des domaines qui sont les plus faciles à trouver, vous pouvez trouver aussi dans votre domaine d'activité des spécificités. Je pense par exemple à un de mes grands followers, Jean-Noël, qui a sa chaîne Comment fait-on pâtissier, qui nous propose des recettes justement pour pouvoir se faciliter la vie, etc. Moi, je me place dans son audience, d'accord, et moi, ce que je lui ai proposé, c'est d'essayer, pourquoi pas, de créer des menus à la semaine pour faciliter la préparation des repas pendant le quotidien, parce que en tant que maman, personnellement, entre le manque de temps et le manque d'idées, plus le manque d'envie, il faut bien l'avouer, je ne sais jamais quoi faire à manger. Et puis c'est vrai que d'une semaine à l'autre, je fais un peu toujours les mêmes choses, donc pouvoir diversifier, ce serait sympa. Sauf que je ne me prends pas la tête, je n'ai pas envie de chercher, je n'ai même pas le temps de le faire. Donc c'est vrai que si j'avais quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, qui m'apporte les recettes sur un plateau et que je peux suivre, puisque c'est le but de sa chaîne, on fait les recettes avec lui, vous allez pouvoir justement faire le repas en étant accompagné de la personne et vous n'allez pas à vous prendre la tête, il a déjà fait le menu pour vous selon peut-être vos spécificités. Enfin, après, ça, ce sont des résolutions qu'on peut avoir. Voilà. Mais on peut avoir ces résolutions-là de vouloir prendre mieux soin de soi, de vouloir aider autrui, je sais pas, comment trouver une meilleure organisation avec ses enfants. Ça fait, voilà, tout ce qui va être relatif au bien-être, à l'organisation, à la famille. Comme je le disais, après, il y a la santé aussi qui rentre en ligne de compte. Ces grands schémas-là vont avoir une panoplie pour les résolutions qui vont vraiment pouvoir vous permettre de rentrer dans la visibilité et dans ce marché-là. Parce que c'est quelque chose d'essentiel. Le but, c'est que vous soyez certes, que vous puissiez peut-être vendre davantage, mais encore une fois, la communication n'a pas d'objectif commercial. Par contre, vous allez pouvoir développer à la fois votre notoriété, votre visibilité, votre crédibilité, et bien sûr, peut-être, je vous le souhaite, votre nombre de clients. Mais on va avoir vraiment des
ces moments-là, ça peut vous apporter justement un méga coup de boost par rapport à votre entreprise, par rapport donc, à tous ces objectifs dont on vient de parler, qui vont vous permettre vraiment de rentrer dans le quotidien de vos clients. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, c'est un défi pour la communication, c'est de rentrer dans le quotidien de ses clients pour pouvoir leur apporter votre aide et devenir justement la ressource principale pour qu'ils reviennent. Et donc là, on rentre encore dans d'autres schémas comme la fidélisation client qu'on a déjà vu plein de fois, mais qui va pouvoir justement se développer. Vous voyez, à partir, je le redis puisqu'on l'a déjà vu la semaine dernière, je crois, sur une seule action, on va pouvoir vraiment partir en arborescence et toucher plein de leviers différents. Donc c'est là aussi où on va pouvoir travailler tout cela. De la même manière, un autre objectif auquel les résolutions vont pouvoir répondre, ça va être l'objectif affectif. Quelqu'un qui se sent accompagné, qui voit que la personne, elle va parler des sujets qui la concernent véritablement. On va davantage pousser l'engagement et on va être vraiment sur une communauté qui sera beaucoup plus active. Et qui dit communauté plus active, dit meilleure visibilité, qui dit agrandissement de cette communauté, et on est sur un cercle vertueux. Donc les résolutions sont un très très bon moyen de vous apporter plusieurs réponses à différents objectifs, quels qu'ils soient, c'est à vous de les définir, mais vous avez vraiment un moment où vous pouvez être privilégié vis-à-vis de votre audience, où on va vraiment être dans l'échange, où on va pouvoir être dans le lien. Et ces moments-là, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, notamment sur les événements du calendrier, qu'il ne faut pas confondre avec mon mathématique de la semaine, mais les éléments du calendrier, la fête du pain, c'est devenu monnaie courante. Et au final, comme tout le monde le fait, il n'y a plus de distinction. Alors, après, ne pas le faire peut être aussi pénalisant, parce qu'on nous attend au tournant par rapport à ces thématiques-là. Néanmoins, si on est trop nombreux, on n'a pas de visibilité supplémentaire. Donc là encore, être sur les résolutions, ça a cette notion de... On appelle ça, alors en relation presse, on appelle ça les marronniers, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient de manière régulière, à la fois annuelle tous les mois de septembre, et puis plusieurs fois dans l'année, on le verra demain, sur les différentes périodes des résolutions. Mais ça permet vraiment de créer ce lien, de créer cette redondance, d'avoir une habitude, de créer des habitudes auprès de notre audience aussi, qui va peut-être accrocher, pouvoir nous aider. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'avantages à surfer, je vais y arriver, sur ce type de pratique parce que ça nous crée nous-mêmes des habitudes du quotidien que l'on va pouvoir gérer avec eux. Donc les résolutions, en quoi est-ce bon pour notre communication ? On vient de le voir, ça permet d'avoir une régularité, ça permet de développer l'engagement et le lien avec sa communauté, ça permet d'augmenter sa visibilité ainsi que sa crédibilité et in fine, souvent ça permet aussi de gagner des clients, tout simplement. Voilà. Donc les résolutions, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui va pouvoir marcher pour tous les domaines d'activité, quels qu'ils soient, même si certains sont plus faciles que d'autres. Vous pourrez les trouver à partir du moment où vous êtes ouvert et que vous écoutez votre communauté. Aujourd'hui, toute entreprise qui se respecte, même celle qui crée, elle a, à défaut d'avoir une communauté, au moins une étude sur les panels et sur une étude de marché qui lui a permis de connaître les habitudes consommateurs. Donc vous pouvez, même si vous êtes en création, surfer sur ce quotidien pour justement développer l'image de votre entreprise et peut-être la faire naître sur son marché pour pouvoir trouver votre place. Donc on va pouvoir aussi jouer, comme vous avez pu le constater, sur les différents moments d'une entreprise, qu'elle soit en création, en vie quotidienne, peu importe, qu'elle ait 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça peut aussi marcher pour vous. Après, l'idée, comme d'habitude, c'est de le faire selon votre être, votre unicité, et de proposer des choses qui vous font kiffer. Amusez-vous. Là encore, je le répète assez souvent, vous pouvez aussi mettre du fun dans votre communication, même si on est institutionnel, même si on dit des choses sérieuses, il faut le faire aussi avec entrain, c'est ce qui permet la pérennité de ces actions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vois que le compteur tourne, donc je vous fais un coucou sur la fin, à tous ceux qui m'ont rejoint. Je vous fais aussi un coucou sur YouTube, parce que c'est essentiel, je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour ce redémarrage des directs et des vidéos. En cas de questions, vous avez les commentaires, c'est toujours plus sympa d'échanger en direct. Si vous avez aimé mon sujet, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo ou un petit cœur sur Facebook. N'hésitez pas à la partager ou à inviter vos proches
si vous pensez que ça peut les intéresser. Et si vous m'avez découvert dans cette vidéo, je vous invite aussi à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je serai toujours ravie de pouvoir répondre à vos interrogations. Et puis pour ça, il faut aussi que vous me les partagiez. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis à demain pour la suite. Donc on reverra justement quels sont les moments de l'année pour surfer sur ces résolutions. Et je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. Bye bye!